Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans les fonctions vectorielles. Alors on a dessiné les fonctions vectorielles dans la vidéo précédente et là nous allons voir dessiner la tangente d'une fonction vectorielle. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers H de la bibliothèque et nous on va directement essayer un exemple. Alors cet exemple travaille en 2D. Alors il s'appelle FA, donc c'est bon, on peut l'enregistrer. On récupère le premier fichier principal. Alors on a vu qu'on travaillait sur des fonctions vectorielles, elles ont cette forme. Alors le premier coefficient est une fonction, le deuxième coefficient est une fonction, donc c'est un vecteur IJ qui a deux coordonnées. Et là, ici on a la fonction f et ici on a la fonction g. Et on va travailler on va dessiner la fonction vecteur, enfin le vecteur au temps t et la tangente au temps t. Donc on va voir ça directement. Voilà, au temps t. Alors là, c'est t est égal à 1. Bon, on va essayer t égale quoi? Alors, entre moins 10 et plus 10. On va prendre 3. Bon, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on a pris le cas particulier t égale 3. Alors, on va dessiner. Ah ben, 3, il est descendu trop bas. Donc on a bien notre tangente, mais elle est un petit peu trop bas. Donc on va prendre moins 1. Moins 1. Voilà. Et bien voilà, donc là c'est bon. Voilà, 1 et moins 1 de l'autre côté. Donc t, il fallait qu'il soit entre moins 2 et 2. Et 3, c'était trop grand. Donc là c'est le premier exemple. Alors maintenant on va faire l'animation. Hop. Oui, en effet, là, la première valeur que j'ai prise, c'est moins 2. Donc c'est de t moins 2 à t plus 2. D'accord. Alors il faut que je prépare GNUplot. Voilà. Je lance. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Voilà, donc notre fonction vectorielle, c'est un vecteur qui dépend de deux fonctions pour ses coefficients, qui se déplacent ici dans le plan. Et là, nous avons fait simplement la tangente. Alors, fichier ouvrir. Tchuc, tchuc, tchuc. Voilà, courbe de D. Alors, c'est ici la fonction qui crée la tangente. Elle est appelée ici, dans une boucle do while, pour la faire s'animer. Alors, il rentre la fonction f et g, les deux fonctions de notre truc, là, de notre truc, oui. Alors, ici, on dessine la courbe. Donc, on dessine la courbe entre t mini et t maxi. C'est les t mini et t maxi ici. Voilà, là, c'est
c'est pour contrôler la courbe. Et ici, on dessine le vecteur. Donc, il est à l'origine. Donc, on voit qu'il est au point Z0. Et ensuite, il y a la fonction qui est dessinée. Alors, la fonction f pour les x et la fonction g pour les y. Si c'est un vecteur ij. Donc, ça serait plutôt pour les i. Et puis ça, c'est pour les j. Et ça, c'est la tangente. Alors, pour dessiner la tangente, il faut rentrer, pour première coordonnée, il faut avoir, comment ça s'appelle, le point sur lequel on travaille, d'accord? Et ensuite, on prend la dérivée première par rapport à la première fonction, puis la dérivée première par rapport à la deuxième fonction. Voilà. Bon, ben, c'est bon, hein? Donc on va faire le deuxième exemple. Par contre, je n'ai pas pris le fichier B. Hop, hop, hop. Je crois que je l'ai pris, le fichier B. Mais non, je ne l'ai pas pris. Alors, fichier B. Alors, ah oui, d'accord, j'ai copié le fichier B dans le fichier principal. Ça risque pas d'aller bien loin. Voilà. Alors, B c'est bon, A c'est bon. Alors là, on a une nouvelle fonction qui est définie par de nouveaux fonctions f et g. C'est notre fonction vectorielle ici. Donc il y a les deux fonctions f et g. Et on va travailler pour un point particulier, le 4, T4. Voilà. Donc là, on voit, c'est une fonction différente. Hein. Et on voit la tangente. Donc on va essayer de la dessiner, de l'animer, pardon. Hop, hop, hop. Alors, pour l'animer, il faut d'abord préparer GNUplot, compiler. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ah d'accord, j'en ai rajouté un petit peu trop. Voilà. Oh là, il faut aller vite, vite, vite. Oh ben ça va. Voilà, donc là on a notre vecteur qui dessine la courbe et la tangente qui est dessinée au point P, voilà. Là, on voit que les points sont très serrés, donc il semble que l'on va doucement, et il semble que le déplacement soit de plus en plus rapide, puisque là, les points ont un grand espace. Régulièrement, les points s'éloignent les uns des autres. Je pense que donc ça devrait être plus rapide. Ça marque le fait que le mouvement s'accélère. Donc on va faire le C, ça on aura tout fait. Alors le petit
petit exemple statique d'abord. Alors donc c'est toujours notre fonction vectorielle. Cette fois-ci, il a deux nouvelles fonctions f et g. Et là, on va travailler au point 3.20. Voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc on a toujours notre vecteur qui part du point à l'origine et qui, en se déplaçant, donne ce tracé. Et donc là, on voit en ce point-là, c'est la tangente. Donc on va faire l'animation. L'animation, tchoc. Alors, il faut préparer le truc. Alors, il faut aller vite là, voilà. Donc, on voit que notre vecteur se déplace dans l'espace grâce aux deux fonctions f et g. Ce déplacement nous donne un tracé que l'on voit, une courbe que l'on voit sur le graphe. Et nous, on a calculé la dérivée, on a calculé la tangente qui passe par le point où se trouve le vecteur. Voilà. Là, c'est donc ça, une fonction vectorielle. C'est un vecteur qui se déplace grâce aux coefficients f et ij qui sont des fonctions. Et là, ça donne un petit truc particulier. Donc, on va continuer la même chose. Tant qu'on y est, on va faire le 3D. Comme ça sera fait. Alors, dessiner les tangentes en 3D. Alors, si vous regardez ces trois fichiers font partie de la bibliothèque et ils sont déjà installés parce que je les ai utilisés pour le travail précédent. Donc, il faut juste récupérer ce fichier-là, puisqu'il a ici la tangente en 3D que nous on travaillait en 2D. Donc je récupère juste ce fichier. Voilà, là on est en 3D au lieu de 2D. Voilà. Et ensuite, il faut récupérer la fonction tangente 3D. Là, ici, c'est la courbe qui calcule les tangentes en 3D. Voilà. Alors, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, ici, il dessine la courbe. Donc, c'est une boucle for qui utilise comme premier coefficient la fonction f, comme deuxième coefficient la fonction g, et comme troisième coefficient la fonction h, puisqu'on est en 3D, donc il y a trois fonctions. Alors pour le vecteur, là aussi, il y a l'origine du vecteur est à l'origine, au point 0, et ensuite ici, sa flèche, elle est dans la fonction f, la fonction g et la fonction h. Et pour dessiner la tangente, c'est la même chose. Hein. On crée une droite avec la boucle for, et pour créer cette droite, on part de f avec la valeur sur le t que l'on souhaite. Donc là, c'est f, g et h avec la valeur que l'on souhaite. Alors ça, c'est pour les coefficients i, du vecteur i.
Alors, on prend f au point t, la dérivée première de la fonction f, ça nous donnera les coefficients pour pour i, pour le coefficient pour j, on prend la fonction g au point t et on prend sa dérivée première et ça nous donne le coefficient, on l'additionne, hein, et pour le point pour le ijk, pour k, le coefficient k, on prend donc la fonction h au point t, on l'additionne à la dérivée première de la fonction h au point t et on obtient cette valeur-là. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc ça, il faut voir sur votre livre de mathématiques pour comprendre l'algorithme qui permet de dessiner ça. Donc là, on a récupéré les deux fichiers, donc il y a juste deux exemples. Donc on va prendre FA. Et on prend le premier exemple, l'exemple statique. Donc cette fois-ci, eh bien, on a bien trois fonctions. Alors il y a cosinus, sinus et t. C'est donc une fonction vectorielle en 3D, hein, puisqu'il y a i, j et k. Et nous, on va dessiner le vecteur quand t est égal à 7. Et la tangente aussi quand t est égal à 7. Alors, hop. Là, c'est l'effet statique, voilà. Donc là, c'est notre truc. Et là, on voit la tangente. La tangente sur la fonction 3D. Donc on a bien notre vecteur ici qui part de l'origine et qui va jusqu'à la fonction. Alors là, on va prendre 7. Alors entre 0 et 10, t peut avoir, donc on va prendre 3. Non, on va prendre 0 carrément. Comme ça, on va voir au démarrage, voir qu'est-ce qui se passe, si ça... Donc là, c'est au point 0, d'accord? C'est au démarrage, c'est la tangente qui est au démarrage. Et là, on va voir le dernier point, on va voir qu'est-ce que c'est. Le point, c'est 10, donc on va mettre 10. Là, il n'y a pas de différence parce que comme c'est presque un cercle, la tangente, elle est pratiquement identique partout. C'est juste pour vous montrer, voilà. On a donc ici, on contrôle. Là, c'est la valeur de la position de notre vecteur, t-value, et de la position de la tangente. Et ça, c'est le contrôle de l'image, d'accord? Donc, nous, on a fait entre 0 et 10. Et on a vu qu'entre 0 et 10, on a pu mettre une fois le vecteur à 0, c'était ici, et une fois, on a mis le vecteur à 10, on a eu le bout. Voilà. Donc c'est bon. Et là, ça contrôle le nombre, le step. Voilà. Là, vous voyez, ils ont une certaine distance entre entre deux trucs, là. Si je mets un 0 ici, donc si je diminue le truc, les choses vont être beaucoup plus proches.
Alors, suivant la forme de la fonction, voilà, là ils sont très proches, tous les points sont très proches. Suivant la forme de la fonction, on peut se permettre soit de faire des espaces plus longs, soit il faut rentrer des espaces très courts entre deux points. Sinon la fonction est déformée. Donc là on va voir l'animation. Hop, hop, hop. Donc je pense qu'avec ça, on aura compris à peu près à quoi correspond une fonction vectorielle. Ah, j'ai pas préparé la commande. Voilà. Voilà. Une fonction vectorielle, c'est un vecteur qui part de l'origine, qui a des coefficients qui dépendent de fonctions. Et quand on donne à ces fonctions une valeur t par exemple, et ben, le vecteur est dessiné en fonction de la valeur t que l'on aura donnée. Voilà. Donc on voit bien, hein, le vecteur part bien de l'origine et il va jusqu'à la fonction, et c'est son déplacement qui donne la trace de la fonction. Donc ça c'est bon, on va faire le deuxième. Top, 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 top. Alors CB. Alors il faut sauver un truc, enregistrer sous, tchoc, tchoc. Remplacer. Maintenant on va récupérer le fichier principal B. Je ne me rappelle plus à quoi elle correspond cette fonction. Là j'en ai pris un petit peu trop. Bon, ben, on y va. Hein. Donc là, on a donc notre fonction, c'est une fonction vectorielle. D'accord? Il y a I, J, et K. D'accord? Donc il y a bien les vecteurs trucs. Et chaque coefficient d'un vecteur dépend d'une fonction. Alors ça c'est pour F, ça c'est pour G et ça c'est pour H. Et nous on va la dessiner dans un cas particulier où t est égal à 7. Voilà. Donc t égale à 7. Voilà, donc là on a notre notre fonction. Elle est voilà, on a notre fonction ici. Donc toujours la même chose, ça part bien de l'origine, hein, on voit bien qu'on est à 0, 0, 0, hein, on est bien à l'origine. Et la fonction, elle fait son déplacement en fonction de t et des trois fonctions qui la construisent. Et dans ce cas particulier, ben, c'est cet exemple qui est présenté, voilà, en 3D. Donc on va faire l'animation. Alors préparer GNUplot. Voilà. Check, check, check. Voilà. Voilà. Là, on voit la fonction, la tangente qui se déplace et qui suit le vecteur.
très bien la forme. Ah ben c'est fini, c'est fini, voilà. Donc c'est donc notre fonction vectorielle, donc on la voit comme ça. On la voit comme ça. Est-ce qu'on peut la voir autrement? Non, voilà. Donc c'est une fonction en 3D et elle est dessinée par le déplacement du vecteur, et on voit que le vecteur est bien tangent, enfin la tangente est bien la tangente est tangente à la courbe. Voilà. Bon, ben là je ne sais pas où c'est qu'on va aller avec les fonctions vectorielles. Bon, ben je pense qu'on a vu un petit peu ce qu'il fallait, hein. Voilà. Donc là vous avez le dessin. Alors pour avoir le dessin, on va le faire au moins une fois. On va pas prendre l'animation, on va prendre la version statique. Donc B. Donc là, vous lancez votre travail, d'accord? Vous avez choisi la position T et vous allez donc lancer GenoPlot. Voilà. Alors là, vous choisissez la position. Bon, ben là, c'est pas un bon truc, hein. Bon, si on va pas le mettre comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, là, on voit que c'est bien tangent au truc, là. Et vous faites là, pardon, cancel. Si, c'est là, excusez-moi. Et là, on le sauve. Alors, on va l'appeler A.PNG, PNG. Voilà. Et ensuite, on va dans le répertoire. Dans le répertoire que l'on a travaillé, et on obtient notre fonction, notre dessin. Voilà. Il y a aussi la possibilité, au lieu de... Voilà, là, on peut quand même le sauver au nom PDF ou SVG pour pouvoir le récupérer dans... le problème, je ne sais pas si je l'ai. Oh, je ne sais pas si je l'ai. Donc on peut en faire soit un PDF, soit un PNG, soit un SVG. Ça, c'est avec Inkscape que on peut modifier comme ça, le rajouter. Oh, ben, on va tenter de le faire. B, on va l'appeler B. .SVG. Save. Alors déjà, on va voir si on arrive à le récupérer. Alors c'est B, donc il est là. Donc on l'a bien, c'est bien SVG. Donc on va essayer de... Bon, pardon. On va essayer de trouver Inkscape. Est-ce qu'il y est? Ah ben là, il y est. Alors, fichier existant, parcourir les fichiers, ouvrir. Alors, SVG, il est là. On va fermer celui-là. Oh là, j'ai fermé aussi en même temps, j'ai claqué le... Donc, je vais... Alors, pour sortir, là, on peut faire Q, return, et on sort de GenoPlot. Donc là, on ferme là, et on reprend Escape parce que je l'ai juste fermé. Fichier existant, voilà. Ouvrir. Voilà. Donc naturellement, là, il n'est pas en 3D, on ne peut pas le manipuler, mais on peut rajouter du texte.
Alors, où c'est qu'il y a du texte? Édition, affichage, oh ben je sais plus. Bon ben je vais juste dessiner avec. Je vais juste montrer qu'on peut, voilà, on peut dessiner, rajouter du texte. Le texte, je sais plus où c'est qu'il est. Ils ont changé depuis la dernière fois Inkscape. Voilà, donc là vous pouvez écrire sur le dessin et si vous avez des choses, rajouter une flèche pour expliquer que les choses. Voilà, donc ça c'est bon. Fermer sans enregistrer. Voilà. Donc ben, on a vu à peu près tout ce que je voulais voir. Merci. Alors comment on fait pour arrêter?